Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, Sally, je suis contente de te voir aujourd'hui. Parce que si tu serais venue me voir hier soir, je n'aurais pas pu te voir. Dans la soirée, le vent s'est mis à souffler très fort et il y eut une panne d'électricité. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus d'électricité? Eh bien, plus rien ne fonctionnait dans la maison et il faisait totalement noir. C'est une blague, je suis toujours là. Alors, je me suis mise à chercher ma lampe torche partout dans la maison, mais évidemment, je ne la trouvais pas puisqu'il faisait totalement noir. Alors, dans la noirceur, j'ai réussi à retrouver le tiroir dans lequel elle se trouve et j'ai pu avoir un peu de lumière le temps que l'électricité revienne. Pendant que j'attendais que l'électricité revienne, j'ai décidé de lire un peu ma Bible. Et évidemment, j'ai utilisé ma lampe torche pour être capable de voir ce que je lisais. Et lorsque j'ai terminé mon temps de lecture, je me suis souvenu qu'il y a quelques jours, j'avais mis le coffre sur mon balcon et qu'il n'était toujours pas revenu. Alors hier soir, pendant la panne d'électricité, j'ai décidé d'aller voir si le coffre était de retour. Et oui, le coffre est revenu et j'ai bien hâte de voir quel trésor nous allons découvrir aujourd'hui. Parce que oui, je t'ai attendu et nous allons ouvrir le coffre ensemble. Je vais donc aller voir si mon ami mystérieux m'a envoyé un message avec l'histoire biblique d'aujourd'hui. Alors, oui, j'ai un nouveau message avec la vidéo. Mais n'oublie pas, il faut bien regarder l'histoire pour pouvoir trouver les chiffres que nous avons besoin pour pouvoir ouvrir le cadenas. Alors, tu es prêt? C'est parti! Voici Philippe. Eh oh! Il était un des disciples de Jésus. Yep! Philippe annonçait la bonne nouvelle de Jésus dans plusieurs endroits. Un jour, un ange de Dieu lui dit « Va vers le sud, sur la route du désert. » J'ai bien compris! Pendant que Philippe était en chemin, il rencontra un Éthiopien très important. Il était allé à Jérusalem pour adorer Dieu et s'en retournait vers son pays. Il était assis dans son chariot et lisait le livre d'Ésaïe. « Eh, bonjour! » L'Esprit de Dieu parla à Philippe et lui dit de marcher à côté du chariot. « Oui, je vais faire ça. » Philippe courut vers le chariot et entendit l'Éthiopien qui lisait et lui demanda « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » L'homme lui répondit « Je ne comprendrai pas à moins que quelqu'un me l'enseigne. Allez, monte! » Il invita Philippe à monter dans son chariot et à s'asseoir avec lui. « Cette partie-là » l'Éthiopien demanda à Philippe. Est-ce qu'Ésaïe parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre? À partir du livre d'Ésaïe, Philippe commença à raconter la bonne nouvelle de Jésus pendant qu'il roulait. Alors qu'ils roulaient, ils arrivèrent près d'un cours d'eau. « Oh, attendez! »« Il y a de l'eau là. Est-ce que tu peux me baptiser? » L'Éthiopien dit au chauffeur d'arrêter le chariot. « Stop! » Ils allèrent dans l'eau et Philippe le baptisa. Alors que l'Éthiopien sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu transporta Philippe vers une autre ville. L'Éthiopien ne revit jamais Philippe, mais il retourna chez lui tout joyeux. Wow! Dieu fait toujours bien les choses et il est toujours en contrôle de tout. Il savait que l'Éthiopien aurait besoin d'aide pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible, dans sa parole, et il a fait en sorte que Philippe soit sur son chemin. Et si tu as bien remarqué, Philippe a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas hésité et il est allé voir l'homme qui se posait plusieurs questions. Philippe l'a aidé à comprendre et parce que l'Éthiopien a bien compris ce qui est écrit dans la Bible, il a finalement reconnu que Jésus pouvait devenir son ami et son seul sauveur. Et je sais, parfois tu peux avoir de la difficulté à comprendre ce que les adultes te disent. Mais ne t'inquiète pas, même nous les adultes, on peut avoir besoin d'aide pour comprendre certaines choses. Et justement, c'est en ouvrant ce coffre que j'aurai plus d'explications sur cette histoire fascinante de Philippe. Mais évidemment,
comme à chaque chasse au trésor, j'ai besoin des chiffres qu'il y avait dans l'histoire biblique pour pouvoir ouvrir le cadenas. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Ces chiffres étaient le 5, le 1 et le 4. Allons essayer cette combinaison, voir si ça fonctionne toujours. Alors, il y avait le 5, le 1 et le 4. Génial, ça fonctionne encore! Et il y a le parchemin pour le nouveau code secret d'aujourd'hui. Mais avant d'ouvrir le parchemin, nous allons chanter un chant ensemble. C'est encore un chant que mon voisin m'a appris et il paraît que c'est un très vieux chant. Est-ce que tu es prêt à le chanter avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes, tu vas voir, c'est facile. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Wow, c'est un très beau chant, n'est-ce pas? Mais lorsque mon voisin me l'a montré, il a fallu qu'il m'explique ce que les paroles voulaient dire. De nos jours, nous avons besoin d'ampoules pour nous éclairer le soir et la nuit. Mais l'électricité n'a pas toujours existé et il y a très longtemps, les gens utilisaient le feu pour pouvoir s'éclairer. Et pour que le feu puisse rester très longtemps allumé, ils mettaient le feu dans une lampe remplie d'huile. Les gens devaient donc souvent remplir leur lampe d'huile pour être certains que le feu ne s'éteigne pas. C'est donc de cela que parle le chant. Mais il ne m'a pas expliqué pourquoi le chant parlait de lampe. Il m'a simplement dit qu'un jour j'allais comprendre. J'ai bien hâte de le savoir. Mais pour le moment, nous allons ouvrir le parchemin pour pouvoir voir le code secret. Alors, sur le parchemin, il est écrit Matthieu 5,14, première phrase, Nouveau Testament. Je ne sais pas pourquoi il est écrit première phrase, mais on va sûrement le découvrir en allant chercher le verset dans la Bible. Tu es prêt? Alors, comme je te le dis à chaque fois, il faut que tu te souviennes qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Et le verset d'aujourd'hui est dans le Nouveau Testament, comme le code secret le dit. Hey! Le Nouveau Testament! Ça fait longtemps que nous n'avons pas fouillé un verset dedans. La seule fois que nous l'avons fait, c'est lorsque nous avons fait la première chasse au trésor, avec le verset dans 2 Timothée 3,16. Tu te souviens? Allons chercher le verset d'aujourd'hui, tu veux bien? Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le verset dans le livre de Matthieu. Et le livre de Matthieu est juste ici. C'est facile, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et je dois trouver le chapitre 5, je l'ai, et le verset 14. Et si tu te souviens bien, je ne dois lire que la première phrase. Je te le lis. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Wow, le verset parle de lumière, mais il est très court. Je n'ai lu que la première phrase comme le code secret le disait. Et j'ai bien hâte de voir ce que notre ami Robinson a à dire à ce sujet. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu la vidéo de Robinson. Alors, oui, mon ami mystérieux me l'a envoyée. Nous allons la regarder ensemble. C'est parti! Oyez, petits aventuriers! C'est encore moi, Robinson! Bravo! Tu as réussi à trouver un autre des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Mais que veut dire ce verset? En fait, le verset n'est pas très long, car je vais moi-même te lire le reste du verset pour pouvoir te l'expliquer. Je te le lis. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Laisse-moi te montrer comment Dieu veut que nous laissions briller notre lumière. Tu vois cette ampoule? Elle brille car l'électricité lui permet de fonctionner. Maintenant, je vais prendre cette ampoule et faire quelque chose que tu ne t'attends pas. Wow! Est-ce que tu crois que l'ampoule peut encore fonctionner? Eh bien non! Elle est en 1000 morceaux! Je vais prendre une autre ampoule. Maintenant, cette ampoule est intacte. Mais si je la tiens dans ma main, est-ce qu'elle va briller? Eh bien non, même si j'y pense très fort. Allez, fonctionne! Oh, elle ne fonctionnera pas. Comment est-ce que je pourrais la faire briller? Eh bien, de la même façon qu'au début, je dois la connecter à une source d'alimentation pour que l'électricité se rende jusqu'à l'ampoule. C'est la seule façon pour qu'elle puisse fonctionner. Lorsque nous péchons, notre lumière ne brille pas comme elle le devrait. Sans Jésus, nous sommes tous comme des ampoules cassées. Quand nous péchons, nous nous brisons et nous endommageons notre connexion avec Dieu. Nous faisons tous des péchés. Nous ne pouvons rien faire pour réparer ce que nous faisons de mal. Seul Dieu peut le faire. Sauf que la bonne nouvelle est que Dieu guérit les personnes brisées. Lorsque nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés et que nous désirons lui obéir et être son ami, il prend toutes les pièces brisées de notre vie et nous rend tout neuf, comme la nouvelle ampoule. Mais même une nouvelle ampoule ne brille pas si elle n'est pas connectée à une source d'alimentation. Tout comme une ampoule qui n'est pas branchée, nous ne pouvons pas briller seuls malgré tous nos efforts. La bonne nouvelle est que lorsque nous avons l'amour et la joie de Jésus dans notre vie et que nous faisons les bonnes actions,
sa lumière va briller à travers nous et tout le monde va pouvoir la voir. Mais, comme le restant du verset le dit bien, nous ne devons pas cacher notre lumière en dessous d'un seau. Si nous ne voulons pas montrer notre lumière, les gens autour de nous ne pourront pas en profiter et ils ne verront pas l'amour de Jésus en nous. Si nous laissons briller notre lumière, les gens vont voir que nous sommes différents et ils vont vouloir en savoir plus sur Jésus. C'est pour cela qu'il ne faut pas cacher sa lumière. Alors, il faut faire comme Philippe et laisser notre lumière briller autour de nous afin que les gens puissent voir Jésus en nous. Tu n'es pas trop jeune pour faire briller ta lumière. Nous allons donc apprendre ensemble le verset que tu viens de découvrir aujourd'hui. Matthieu 5, 14. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Wow! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons le refaire ensemble, d'accord? Vous êtes la lumière du monde! Matthieu 5, 14. On le refait une dernière fois. Vous êtes la lumière du monde! Matthieu 5, 14. Avec ce que Robinson vient d'expliquer, je viens de comprendre le chant que nous avons chanté. Dieu désire que notre lampe reste toujours allumée, que nous soyons toujours bouillants pour lui. En fait, il désire que la lumière de Jésus puisse briller en nous dans tout ce que nous faisons. De cette façon, les gens vont voir les bonnes actions que nous faisons et ils vont vouloir en connaître plus sur Jésus. Et c'est en voyant la lumière de Jésus en toi que certaines personnes vont peut-être te poser des questions. Et il va falloir que tu oses leur répondre pour qu'ils puissent connaître Jésus et qu'ils puissent aussi devenir leur ami comme il est le tien. Philippe a osé le faire et parce qu'il l'a fait, un homme est devenu un ami de Jésus. Évidemment, tu ne sais peut-être pas encore lire et tu ne peux pas faire exactement comme Philippe, mais toutes les histoires bibliques que tu apprends, tu peux les utiliser pour encourager un ami qui vit des moments difficiles. Elles nous montrent qui est Dieu et ce qu'il peut faire pour nous lorsque nous lui faisons confiance. Le verset le dit bien, nous sommes la lumière du monde et Dieu veut nous utiliser pour faire briller sa lumière autour de nous. Nous allons prier Dieu ensemble pour lui demander de nous aider à faire briller sa lumière en nous. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Merci Dieu parce que je sais maintenant que je suis la lumière du monde, car ta lumière, ta joie, ton amour et ta paix brillent en moi. Aide-moi à faire briller ta lumière autour de moi, à parler de toi aux gens qui ne te connaissent pas. Je ne veux pas cacher ta lumière. Merci pour ce beau verset que nous avons découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un trésor pour ton cœur et pour ta vie. Nous devons laisser briller la lumière de Jésus autour de nous, car la Bible le dit, nous sommes la lumière du monde. Et qu'est-ce que je peux maintenant aller chercher? Oui, ma récompense qui est dans le coffre. Je vais aller voir. La voici, une nouvelle clé. Je vais la mettre avec les autres. Wow! J'ai maintenant 5 clés! Et il ne faut pas que j'oublie de mettre le coffre sur mon balcon si nous voulons avoir une nouvelle chasse au trésor la prochaine fois que nous nous voyons. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!